Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Et oui, ce matin, on va parler de numéros qui peuvent rapporter gros et pourtant il n'est pas question du loto. Vous êtes bien dans une émission média. D'ailleurs, c'est notre info média du jour. À qui va profiter la redistribution sur la TNT des canaux laissés vacants en 2020 après la disparition annoncée des chaînes France 4 qui occupe actuellement le canal 14 et France O le 15. L'Arcom qui va succéder au CSA va redistribuer ces canaux 14 et 15 qui attisent de nombreuses convoitises. J'ai dit le 15, non c'est le 19. Le 15 c'est BFM. Vous voyez, même moi je me trompe. Qui attise de nombreuses convoitises chez les chaînes d'infos et même chez les généralistes, histoire d'être mieux placés sur la télécommande. En coulisses, on s'agite, les patrons de chaînes font du lobbying pour défendre leurs intérêts et décrocher le gros lot du bon numéro. TF1 et France Télévisions, les deux groupes plaident pour un regroupement de toutes les chaînes d'infos pour voir leurs filiales LCI et France Info, Canal 26 et 27, se rapprocher de leurs concurrents BFM et CNews en position de force sur les canaux 15 et 16. Et justement, ce rapprochement, c'est la hantise de BFM qui redoute que cette concentration redistribue les cartes de l'audience. C'est pas fini. M6 réclame également le canal 14 pour placer sa nouvelle chaîne pour enfants Gulli fraîchement acquise. Alors qui va gagner la bataille du 14-19? Qui seront les gagnants et les perdants? Pour répondre à cette question, je reçois Benoît d'Aragon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste média au Parisien et Enguerrand-Renault. Bonjour Enguerrand. Bonjour. Journaliste média au Figaro. Donc je rappelle, l'ordre d'apparition des chaînes d'infos sur la TNT en tête du peloton, BFM le 15, CNews le 16, tout au bout de la TNT, LCI le 26, France Info le 27. Ce classement pourrait bien bouger. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Franck Riester, ministre de la Culture. C'était le 6 décembre dernier dans l'interview sans filtre de Télé Loisirs. France 4 et France O ne seront plus diffusés à partir du deuxième semestre 2020. On va regarder exactement la date. Et à partir de ce moment-là, c'est au CSA de pouvoir réorganiser la numérotation des chaînes et l'attribution de ces numérotations de chaînes dans l'avenir. C'est pour ça que dans la loi, on donne la possibilité au CSA de pouvoir modifier l'organisation et la numérotation des chaînes. Par exemple, pour pouvoir regrouper par thématique. Je pense que l'exemple de l'information. Les chaînes sont à des endroits très différents de la TNT. L'idée, c'est peut-être, ça sera au CSA de le décider. Nous, on lui donnera les moyens de faire. C'est plutôt bon dans cette direction-là. Est-ce que ça vous plairait que, par exemple, France Info arrive à la place de France 4? C'est pas au gouvernement de le décider, c'est au gouvernement de donner la possibilité aux régulateurs, donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est une autorité administrative indépendante, de faire ses choix. Enguerrand-Renault et Benoît d'Aragon, le ministre donne ses petites infos, l'air de rien. Il sait pertinemment qu'il lâche une petite bombe. Une grosse bombe. il met un coup de pied dans la fourmilière en disant voilà ce que je veux, débrouillez-vous pour que ça se fasse. Alors déjà, il refile le bébé au CSA qui deviendra l'Arcom. Ouais. Et puis il dit voilà, on ouvre les portes à tout le lobbyisme intense pour être le mieux placé sur la TNT. Vous avez dit tout et son contraire dans la même phrase qui illustre bien la complexité. Il a dit voilà ce que je veux et je laisse au CSA. Il veut ou il laisse faire le CSA? Est-ce que vous le croyez sincère, Benoît? Il va y avoir des grosses pressions sur le CSA. On voit que ça a commencé. TF1 et France Télé font un intense lobbying depuis des mois, mais ça s'est accentué là, ces dernières semaines. Clairement, ils vont essayer de faire passer des amendements. France Télé m'a dit on va essayer de mettre un amendement à cette loi pour que ce concept du bloc info soit dans la loi. C'est-à-dire que le CSA puisse effectivement décider, mais quand même avec le concept de créer un bloc info. Donc voilà, les négociations vont être très rudes dans les semaines à venir. C'est une grosse info que vous donnez là. C'est en interne des gens de France Télévisions vous ont dit qu'ils vont faire en sorte que des députés écrivent un amendement là-dessus. Ouais, ou sénateur, vous savez le député, vous savez comment ça va se passer. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet amendement, il va être soutenu par TF1 et par France Télévisions. Donc, ça veut dire les deux gros poids lourds du paysage audiovisuel français qui vont soutenir le fait que ce soit dans la loi. Donc, le CSA va quand même avoir pieds et poings liés. Et puis surtout, c'est un beau bazar en perspective. Ils ne sont pas sortis de l'auberge parce que ça va être très compliqué à gérer. Pourquoi le canal 14 suscite autant de convoitises? Est-ce qu'ils ont la même valeur, ces deux canaux, le 14 et le 19, Non, par définition, le 14 a plus de valeur que le 19, il est avant. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que la situation actuelle résulte d'un historique. La TNT s'est pas construite tout de suite. D'abord des chaînes en 2005, puis des chaînes en 2012, et puis les deux petites dernières qui sont arrivées, LCI et France Télévisions, respectivement 2015 et 16. Bon, elles sont arrivées, on les a mis à la fin. Ouais. Voilà. Bon, donc ça, c'est aujourd'hui la situation est une situation historique. Ce qui est
pas complètement stupide de faire des blocs thématiques, des blocs d'infos, des blocs découvertes. Ça, on le voit. C'est Canal qui l'a inventé sur CanalSat il y a maintenant une trentaine d'années. Oui, toutes les chaînes sport sont ensemble, toutes les chaînes musique sont ensemble. Les opérateurs télécoms, les FAI sur leur box regroupent par thème. Ne respectent pas forcément la numérotation, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir quand même, la vision. Là, on est en train de se battre pour quelque chose, une numérotation totalement erratique et héritée de l'histoire, et surtout qui ne concerne plus que moins de la moitié des Français. L'autre moitié regarde la télévision par les box et par le CanalSat. Donc, vous voulez dire que c'est un combat d'arrière-garde ? Ouais, c'est un vieux combat, parce que à terme, si on voit plus loin, à terme, il n'y aura plus de TNT. Non, ça j'ai bien compris. Mais si c'était un si vieux combat que ce que vous décrivez Enguerrand, ils ne se battraient pas autant, ils n'essaieraient pas de faire changer la loi. À terme, il y en a encore pour une quinzaine d'années. C'est quelque chose d'énorme, non ? Non, mais ils se battent parce qu'effectivement, plus on est près de TF1, plus on a d'audience potentielle, parce que les gens vont appuyer sur la touche plus de la télécommande et qu'on va jamais jusqu'au 27. On s'arrête forcément avant. Mais le problème, c'est qu'à vouloir tout regrouper, elle va se poser la question de Canal+. Est-ce qu'on laisse Canal+ au Canal 4 alors que personne regarde les plages en clair en ce moment et que cette chaîne est une aberration. Alors historiquement, c'est la 4e chaîne qui a été créée, donc elle est au Canal 4. Ouais. Mais si on commence à vouloir regrouper tout le monde en fonction de l'audience, en fonction des thématiques, on va très vite arriver à des problèmes fondamentaux. Qu'est-ce qu'on fait du Canal 4 ? Est-ce qu'on laisse LCP au Canal 13 ? Voilà les chaînes parlementaires. On va se retrouver avec un gros bazar en perspective, alors qu'effectivement, la solution de décaler tout le monde de 2 cases ou une, c'est-à-dire que le Canal 15 passe au 14, que tout le monde se décale pour combler les trous, serait évidemment plus facile et éviterait beaucoup de tensions. Et c'est pas fini, puisque Alain Veil, qui s'occupe de BFM TV, veut regrouper ses chaînes RMC Découverte et RMC Story avec France 5 et Arte, parce qu'ils diffusent des documentaires. On en parle juste après ça. C'est encore plus compliqué que ce qu'on imaginait. Dans l'infomédia du jour, on parle de la fermeture de France 4 et France O sur la TNT, qui laissera 2 fréquences disponibles et qui pourrait bien faire exploser l'ordre établi des chaînes d'infos notamment. On continue à en parler dans un instant avec nos invités sur Europe 1. L'Arcom, qui va succéder au CSA, va devoir redistribuer les canaux 14 et 19 appartenant aujourd'hui à France 4 et France O, dont la fermeture est prévue pour le second semestre 2020. Alors à qui va profiter cette redistribution ? On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec vos invités Philippe Benoît d'Aragon, journaliste média au Parisien, et Enguerrand Renaud, chef du service média du Figaro. Enguerrand, vous avez rencontré Thierry Tullier récemment, le patron de l'info du groupe TF1, TF1 dont dépend LCI, interview publiée lundi dans le Figaro. Que vous a-t-il dit à ce sujet ? Il était remonté. Il est très motivé, ça c'est à peu près sûr, il est très motivé. Il pense, lui, que le fait d'avancer la numérotation de LCI, ou du moins de regrouper toutes les chaînes d'information, lui ferait gagner entre 0,2 et 0,3 points d'audience, c'est-à-dire entre 20 et 30%, puisque aujourd'hui, LCI est à peu près en moyenne à 1%, ce qui est énorme. Non seulement c'est énorme, motivé. Je vais donner l'audience des chaînes d'infos pour que les gens l'aient en tête. Les parts de marché. BFM est loin devant, avec 2,2% d'audience, ce sont les chiffres de novembre. Suivent LCI et CNews à égalité, 0,8%, et France Info ferme la marche avec 0,5. Donc si LCI gagne 0,2 ou 0,3 ou même 0,1, il passe devant mécaniquement CNews. Ah oui, ça c'est effectivement ce qui vise, parce que la place de numéro 1, on ne peut pas l'avoir, vous l'avez dit, ils sont beaucoup trop loin. BFM est trop loin. Voilà, ce qui vise, c'est la place de numéro 2. Mais ce qui vise, c'est la rentabilité aussi, parce que LCI perd de l'argent, CNews aussi. La seule chaîne info qui gagne de l'argent, c'est BFM TV. Donc qu'est-ce qu'il vous a dit, Thierry Tullier, qu'il espérait être rentable en changeant de numéro ? Oui, c'est effectivement très important, parce que pour une chaîne d'info, c'est assez simple. En dessous de 1,5% d'audience, on perd beaucoup d'argent. Au-dessus, on en gagne beaucoup. Pourquoi ? Parce que les coûts sont les mêmes, c'est une rédaction. D'accord ? Donc lui, ce qui vise, effectivement, en gagnant 0,2, 0,3, il arrive à 1,2, 1,3, c'est-à-dire presque la rentabilité. Pas encore, mais presque. Alors, le plus fervent opposant au regroupement des chaînes d'infos, c'est le patron d'Altis France, donc de BFM TV, Alain Veil, je le cite. Cela reviendrait, cette nouvelle numérotation, à ouvrir la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Ça va être la guerre ? Ce qu'il veut dire, c'est que lui a tout à perdre. C'est-à-dire, autant LCI a tout à gagner, France Info a tout à gagner, lui, il a tout à perdre. Il était très bien placé, il est premier, donc forcément, s'il y a un regroupement, ça va avantager les autres et pas lui. Je vais donner l'analyse d'Alain Veil telle qu'il l'a donnée, c'était vendredi dans le Figaro, pardon de vous citer 2 fois, mais c'est le hasard de l'actu. Alain Veil explique et analyse. Aujourd'hui, il existe 3 chaînes d'information privées et une publique. Sur les 3 antennes privées, 2 perdent de l'argent depuis très longtemps, LCI et CNews, et une s'en sort, BFM TV. Modifier la numérotation, dit Alain Veil, c'est prendre le risque d'avoir 3 chaînes privées en difficulté. Si l'on veut affaiblir un peu plus le secteur, c'est une méthode qui pourrait être efficace. Au-delà d'ironie, il n'a pas tout à fait tort.
Oui, il n'a pas tout à fait tort. Effectivement, ce serait le grand perdant du regroupement. Mais là, on voit bien, donc on est quand même dans une bataille de lobbying, d'arguments, que ça va monter plus haut, que c'est quand même. Non, mais cet argument-là, est-ce que pour vous il est recevable? Ça serait faire 3 chaînes perdantes. Pourquoi casser quelque chose qui marche? Le risque pour eux, effectivement, c'est de passer dans le rouge, c'est de perdre ces 0,2, 0,3 points qui pourraient nuire à leurs résultats financiers. Mais après, BFM TV, c'est un groupe puissant, hein, c'est le groupe SFR, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très solides, donc financièrement, ils vont pas nous faire pleurer Enguerrand et moi, je crois. Enguerrand, vous avez un petit sourire ironique. Non. Et parce qu'Alain Veil, on connaît son argumentaire et il l'a fait déjà pour s'opposer à l'arrivée, mais ça c'est son boulot, hein, s'opposer à l'arrivée de France Info, puis de LCI. Il avait dit, donc c'était il y a 3 ans maintenant, si LCI arrive, on sera tous perdants. 3 ans après. Il avait même annoncé, si je me souviens bien, des licenciements. Il avait même annoncé des licenciements sous. Ça me revient, ouais. Bon, 3 ans après, heureusement pour tout le monde, d'ailleurs pour les journalistes qui n'ont pas été licenciés de BFM TV, mais BFM TV va bien, va encore très très bien. Et parce que c'est une excellente chaîne et elle est bien gérée. Donc c'est normal de pleurer avant d'avoir mal. C'est normal de dire qu'on risque de souffrir. La réalité, elle est quand même tout autre. Est-ce qu'il n'y a pas un sous-texte? Est-ce que c'est pas une manière, c'est ce qui se raconte dans le monde des médias, une manière à l'exécutif, voire à l'Élysée, de faire payer à BFM TV le traitement des Gilets jaunes qui avait fortement déplu en haut lieu, Benoît d'Aragon? C'est effectivement ce qui se raconte. Que Macron Est-ce que c'est vrai était très mécontent. Il y a plein de rumeurs fausses, il y a des rumeurs vraies. L'Élysée a été très mécontent et le gouvernement a été très mécontent de la couverture des Gilets jaunes, notamment par BFM TV, parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop pompiers, qu'ils montraient les manifestations non-stop sans prendre de recul, sans mettre en perspective. C'était pas celle-ci ma question. Ma question était, est-ce qu'ils vont lui faire payer ça en faisant venir des chaînes près d'elle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décision va être regardée par l'Élysée. On va voir si l'Élysée intervient ou s'il laisse complètement le CSA agir. Je vous disais qu'il allait avoir une bataille au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Donc on va voir quelle sera la position du gouvernement. Est-ce que l'Élysée va pousser ces fameux amendements? Est-ce qu'au contraire, ils vont dire non? Tout ça, on va le constater en 2020 dans l'année. Vous ne croyez pas au complot, vous, Enguerrand-Renaud? Vous ne pensez pas que ce soit l'Élysée qui tire les ficelles? Je pense que dans les médias, le fantasme de tous décident à l'Élysée. Alors beaucoup se décident à l'Élysée, mais tous se décident à l'Élysée. J'allais dire, c'est pratique. Alors on dit effectivement l'Élysée est contre BFM, ça c'est vrai, ça il l'a quand même dit. Mais après on dit mais BFM a pris Marc-Olivier Fogiel parce qu'il est proche de l'Élysée. Enfin bon, tout remonte à l'Élysée. En fait, c'est pas tout à fait. Vous n'êtes pas d'accord avec Enguerrand-Renaud, Benoît? Si, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon moyen pour l'Élysée de tenir tout le monde, de tenir les rangs dans les chaînes info, en tout cas de faire bloc et de les soutenir un petit peu, ce qui en période de grève des transports fait du bien. J'imagine à l'Élysée de se dire, et à France Info, et à TF1, et à BFM, soyez gentils avec nous, sinon... On a fini, le verdict, ce sera quand? Alors, ça le sera... mois, en un mot. Un mois. Ah ben on n'en sait rien, début 2021. Voilà, merci beaucoup. Merci Enguerrand-Renaud, journaliste média au Figaro. Merci beaucoup Benoît d'Aragon, journaliste média au Parisien. Merci pour votre expertise.